Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, merci à tous ceux-là qui se sont abonnés jusqu'ici. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me lâcher également un petit pouce bleu pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va partir sur des boulets de viande. Et voilà nos ingrédients. On se retrouve juste après le générique. Bisous. Bon, pour notre boulette, on va avoir besoin de tous ces ingrédients-là. Donc, du poireau, de l'oignon, de l'œuf, du poivre blanc, de l'ail, du poivre noir, du basilic, un cube magie, du sel, du piment, on n'est pas obligé d'en mettre, et de la viande hachée. Moi, j'ai utilisé principalement celle du porc. Pour ceux-là qui ne mangent pas du porc, vous pouvez faire également avec la viande de bœuf. Ou alors, ceux-là qui mangent viande de porc et viande de bœuf, vous pouvez utiliser les deux. Il y en a des viandes hachées mixées, hein, genre porc et bœuf mélangé. Donc, on va commencer par bien hacher notre poireau. Très fin surtout. Ensuite, on va hacher nos oignons. Après avoir découpé notre poireau, on va faire la même chose avec nos oignons. On va découper vraiment très fin. Donc voilà, un peu à peu près. Là, j'essaie un peu de découper en dés, de telle sorte qu'ils soient vraiment fins. Ensuite, je vais prendre un couteau un peu plus tranchant pour essayer de vraiment hacher encore un peu plus, quoi. Et voilà. Vous voyez comment c'est bien fait là. Le but c'est quoi? C'est que le poireau et les oignons se mélangent bien dans la viande. Vous voyez le truc? Bon, sinon j'espère que vous avez déjà visionné la dernière vidéo. C'était quoi déjà? C'était la recette des tripes sautées, des tripes de bœuf. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez checker ma playlist, mes recettes, et vous trouverez toutes mes dernières recettes, notamment celle des tripes. Vous pourrez visionner. Et un grand merci à tous ceux-là qui se sont abonnés jusqu'ici. Nous sommes déjà presque 500 sur ce canal. Vraiment, grand merci à vous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager s'il vous plaît, si vous pouvez. Après avoir tout découpé là, on va mettre dans un récipient. On va rajouter du cube magie, un cube. Ceux-là qui n'en consomment pas du cube, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez utiliser juste votre sel ou alors le bouillon. Ensuite, on va rajouter un peu de poivre blanc, sensiblement une cuillère à café. Ensuite, un peu de basilic. Après, on va rajouter du poivre noir, une demi-cuillère à café sensiblement, ou juste un très petit peu de l'ail. Là, j'ai mis un peu beaucoup, j'ai une cuillère à café à peu près. Et un peu de sel. Voilà, et on va rajouter notre piment sec. Ceux-là qui n'en consomment pas, vous n'êtes pas également obligé d'en mettre. Et ceux-là qui mangent bien du piment comme moi, là, vous pouvez mettre votre piment sec, ou alors si vous avez le piment frais, vous pouvez écraser votre piment et en mettre. Et on va rajouter notre œuf, et c'est tout pour les ingrédients. Ensuite, on va bien mélanger avec les mains là, ou alors vous utilisez une spatule. Mélanger bien mélanger super. Et voilà, je pense que là c'est assez bien mélangé. Ensuite, on va prendre notre casserole, on va essayer de former des petites boules. Ou alors, bref, vous formez comme vous voulez en fait. Hein. Ça dépend de vous vraiment. Moi, j'essaie de former, comme vous voyez là, des petites boules.
Bon, voilà, on a fini de former nos petites boules. On va commencer par bien nettoyer notre plaque dans un premier temps. Ensuite, on va l'allumer et déposer notre casserole au feu. Pourquoi est-ce que je travaille de ce côté-là? Bah, tout simplement parce que j'ai plus d'éclairage de ce côté-ci. Et ma lampe, elle est directement au-dessus de ma plaque, ce qui fait que mes vidéos sont meilleures de ce côté-ci, la raison pour laquelle je viens faire la préparation sur la plaque, question d'avoir une bonne qualité de vidéo et qu'elle soit également agréable à voir. Donc une fois que vous avez déposé votre casserole au feu, vous allez rajouter 50 millilitres d'eau, donc un tout petit peu juste, question de faire bouillir nos boulettes. Vous allez mettre votre feu à fond, voilà. Donc une fois que ça a commencé à bien bouillir, là vous allez diminuer le feu et mettre votre feu moyen, genre 6-7. Je sais pas comment votre plaque est, donc en fonction de votre plaque vous allez ajuster votre feu, donc baisser le feu et voilà, laisser encore bouillir. Et là je suis revenue, j'ai réussi maintenant de décoller mes boulettes parce que ma casserole elle colle un tout petit peu. Donc si vous avez une casserole Tefal, c'est l'idéal vraiment. Là vous n'aurez pas à décoller. Bon là moi j'ai essayé comme je pouvais, hein. J'ai décollé, voilà. Et voilà. Là on essaye de remuer. Si vous avez une casserole Tefal, vous auriez juste à remuer de temps en temps, question que ça puisse être doré de tous les côtés. Bon, une fois que vous aurez fait cela, vous refermez votre casserole et puis vous laissez sécher l'eau. Donc après vous revenez regarder. Donc il faut regarder de temps en temps pour que ça ne crame pas. Donc voilà, une fois que l'eau aura bien séché, là vous rajoutez un tout petit peu d'huile, question de faire griller vos boulettes. Moi, principalement, j'aime pas quand c'est trop sec. Raison pour laquelle moi, je rajoute directement l'huile dans la même casserole et je mets le feu à fond et je fais griller un tout petit peu. Ensuite, j'enlève. Sinon, si vous aimez quand c'est trop sec là, vous pouvez mettre de l'huile dans une autre casserole et faire carrément frais le tout. Là, ça sera bien sec. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai laissé quelques minutes et voici le résultat. Vous-même regardez, c'est pas appétissant là. C'était délicieux. Donc voilà nos boulettes bien faites, rapides, simples, à ma manière bien sûr. Après vous pouvez rajuster la recette à votre goût. Merci d'avoir visionné cette vidéo là. Alors si tu n'es pas encore abonné, je sais pas ce que tu attends, vas-y, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien louper. On se retrouve ici tous les mercredis avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Sur ce, portez-vous bien et un agréable week-end par anticipation. Et tous ceux-là qui sont passionnés de football, alors vous pouvez faire vos paris en utilisant le code promo OneXBet AD 110. Voilà, bisous, bisous et à mercredi prochain. Allez, ciao!